Regardez Israël. Quelle est l'attitude du Seigneur envers Israël? Combien la façon dont Dieu traite Israël est merveilleuse. Considérez la patience et la bonté de Dieu envers Israël, la base sur laquelle Israël fut placé devant lui. En fait, Dieu dit, vous devez seulement manifester de la fidélité envers moi et vous recevrez immédiatement la bénédiction. Certains d'entre nous ont souhaité que nous puissions obtenir la bénédiction aussi instantanément qu'Israël, quand ils étaient fidèles au Seigneur. Ils furent les sujets d'un tel soin spécial, mais ils faillirent. Leurs conditions et leurs traitements sont présentés de manière figurée par le figuier inutile, qui ne portera aucun fruit malgré des années de soins. La justice réclamait qu'il soit coupé sans délai, mais cependant une chance supplémentaire est accordée. Creusons tout autour et mettons-y du fumier encore cette année. Manifestons de la bienveillance durant une autre année. Mais c'est juste une grosse faillite. Ainsi, l'homme mis à l'épreuve dans différentes conditions et en contact avec la volonté bienfaisante de Dieu est néanmoins une faillite. L'homme a été mis à l'épreuve sous différentes conditions dès le commencement. En premier lieu, il a été mis à l'épreuve étant en état d'innocence. Comment s'est-il comporté? Il a failli. Adam a failli. Puis, dans son état de chute, il a encore été mis à l'épreuve sans la loi. Comment cela s'est-il passé? Il a de nouveau failli. Puis, il a été mis à l'épreuve sous la loi, mais il a failli comme auparavant. L'homme a failli sous chaque régime où il s'est trouvé. Il a été mis à l'épreuve par Dieu dans différents états et positions et a complètement failli. La fin a toujours été une tragédie. Peu importe l'attitude que Dieu ait prise envers l'homme en lui-même, il est une faillite et il aboutira à la plus terrible tragédie. Judas rassemble tous les aspects de l'homme, celui pour qui tout ce que Dieu a est accessible, l'homme qui est mis en contact avec la volonté bonne et parfaite de Dieu, et qui est cependant en lui-même la plus terrible faillite. Car cet homme, quand il parviendra à son épanouissement, trahira son maître. Il est tellement incurable. Bien que les grâces de Dieu lui soient accordées, l'homme en lui-même aboutira à cet état. C'est une fin terrible. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui mangeait mon pain, dit le psalmiste, lève le talon contre moi. Psaume 41, 10. C'est ainsi qu'agira cet homme qui se trouvait au sein de la grande richesse de la grâce de Dieu. Voici Judas représentant quelqu'un qui a été mis en contact avec le Seigneur et pour qui sont disponibles toutes les bénédictions qui le sont pour tout le reste de ceux qui appartiennent au Seigneur. Et c'est ainsi qu'il finit. C'est une image de l'homme en lui-même, n'est-ce pas vrai? Le plein développement du vieil Adam, du premier Adam, qui Dieu n'habite pas, nous est ici manifesté. Au moment même où cet homme est environné de tous les avantages, de toutes les facilités, de toutes les bénédictions, de toute opportunité, de tout ce qui aurait pu être sien, juste à ce moment, il sort pour trahir son maître. Il faisait nuit. Jean 13, 30. Il y a en cela une très grande signification. Et dès que cet homme est sorti, la déclaration du Seigneur, Jésus est maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Cet homme, Judas, est montré dans tout son caractère affreux, dans toute sa manifestation, levant son talon traîtreusement contre le Dieu de toute grâce. Au moment même où cet homme, atteignant sa pleine mesure, sort dans les ténèbres, dans la nuit éternelle. Alors Dieu commence son nouveau jour en introduisant son nouvel homme pour remplacer l'autre. Christ va venir en vous. Christ en vous est l'espérance de la gloire. Colossiens 27. Le jour de la Pentecôte, par son esprit, le Seigneur va être glorifié. Et il va glorifier l'Église tout entière par son corps. Son corps qu'est l'Église, son corps corporatif, qu'est l'homme, dans lequel va naître le nouvel homme, le nouvel Adam. Une nouvelle naissance va faire naître la nouvelle descendance de Dieu. Nous deviendrons et nous sommes héritiers et co-héritiers de Dieu. Aujourd'hui, notre espérance et notre unique raison d'espérer doit être Christ en nous, parce que la gloire est simplement la manifestation du Père en nous par son esprit. Alléluia. Gloire à Dieu.